Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première session. Le but de ces rencontres du vendredi soir à 8h08, 20h08, c'est de vous offrir un cours complet de méditation bouddhiste. Originel, c'est-à-dire selon vraiment les enseignements les plus anciens. C'est le core bouddhisme ou le pur Dhamma. Et pour moi, c'est un honneur et une joie en fait de vous présenter ça. Donc de semaine en semaine, on se retrouvera le vendredi soir pour méditer. Et je vous montrerai différentes étapes sur ce chemin-là, le chemin de la méditation. En commençant par les bases, qui sont toujours évidemment les choses les plus importantes. Et étant donné que c'est un cours progressif, aujourd'hui on fera une session qui ne sera pas très longue, avec une technique pour commencer qui est vraiment, je dirais, universelle. Et petit à petit, on allongera en fait les séances et on approfondira le travail. Tout ce qui vous sera dit, en fait, ouais, ça me fait rire parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Tout ce que, tout ce qui vous sera dit sera, en fait, je m'enregistre là, également le son, et je mettrai tous les fichiers son des différentes méditations sur le site de l'Outremonde. Il y a une nouvelle catégorie, une nouvelle page que j'ai créée qui s'appelle Méditation. Et donc vous aurez toutes ces méditations, il y en aura 8 vendredis, 8 méditations, que vous pourrez ensuite télécharger librement, en faire ce que vous voulez. Il y aura également les vidéos de ces sessions. Donc par exemple, là, dès demain, enfin je vais essayer d'aller assez rapidement, je mettrai en ligne le fichier son. Voilà, si vous voulez méditer sans votre ordinateur, si vous voulez méditer peinard avec juste ma voix, il y aura les fichiers son. Et je les couperai, je ferai en sorte qu'il y ait uniquement la partie méditation sur les fichiers. Il n'y aura pas toute l'introduction, il n'y aura pas tout le blabla que je suis en train de vous faire. Et il y aura donc également évidemment les vidéos. Et sur les vidéos, je vais faire en sorte que vous puissiez également cliquer si vous allez en dessous de la vidéo. Vous savez, il y a toujours une petite explication sous les vidéos YouTube. Il y aura vous pourrez cliquer directement sur méditation, comme ça vous pourrez passer cette première partie durant laquelle je vous parle, si elle ne vous intéresse pas, bien sûr. Si vous voulez réécouter le blabla, vous pouvez aussi. J'ai nommé ces sessions Dhammadana parce que Dhamma, c'est l'enseignement du Bouddha. Voilà. Dhamma, c'est en pali, Dharma, c'est en sanskrit. Dhamma, Dharma, ça veut dire la loi universelle. Voilà. Alors étymologiquement, c'est le support, c'est le socle, c'est la loi universelle, c'est l'axe central. Et le Bouddha a nommé son enseignement Dhamma. Dana, c'est le don, c'est en fait la gratuité. Voilà. Dhammadana parce que c'est gratuit. Voilà, conformément aux enseignements du Bouddha. Et Dana, c'est aussi une des 10 perfections bouddhistes dont je vous parlerai ultérieurement. C'est la première perfection. C'est la générosité, c'est le don. Et étant donné qu'on est en plus dans une période, attendez, là on est la veille de Noël et tout, c'est pour revenir aussi à l'essence de ces enseignements qui étaient à la base Dhammadana, c'est-à-dire c'est le don du Dhamma. Le Dhamma c'est libre, le Dhamma c'est gratuit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous dire encore? Que je suis très content d'être là et qu'on va bien méditer ensemble. Alors pour les aspects techniques, les questions d'ordre, je dirais, pratique, je vais les résoudre directement maintenant. Alors dans le Dhamma originel, c'est très simple, hein. C'est-à-dire comment s'asseoir, comment positionner ses mains, ces choses-là qui sont souvent l'occasion de se poser plein de questions. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà, alors j'insiste, hein. Dans les suttas, sutta c'est en pali, sutra c'est en sanskrit, dans les suttas du bouddhisme historique, il est nulle part écrit qu'il y a une position particulière, qu'il y a une position de main particulière, qu'il y a une attitude particulière. En fait, il y a 4 postures qui sont mentionnées. Voilà, tout simplement, c'est assis, couché, en marchant ou debout, voilà, dans le désordre, hein. Donc vous pouvez méditer assis, à votre manière, comme vous le sentez. Vous pouvez méditer couché, alors moi je le fais aussi, c'est sympa de méditer couché, avant de s'endormir, etc.
Vous pouvez méditer en marchant, voilà, c'est quelque chose que font beaucoup les moines zen ou les moines de Vipassana notamment qui méditent en marchant. Et vous pouvez méditer debout, c'est-à-dire bah voilà, quand vous attendez le bus, quand vous êtes en train d'attendre, vous avez rendez-vous et la personne est en retard, vous pouvez méditer. Donc vous voyez, ça c'est les 4 postures. Mais il n'y a pas, comment dire, de posture ésotérique ou complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... voilà, vous pouvez simplement vous asseoir en tailleur, là je suis assis en tailleur, je ne sais pas si vous voyez, ouais, tout simplement, hop là, sur mon coussin de méditation. Ensuite, la position des mains, c'est la même chose, il n'y a absolument rien dans le bouddhisme originel. Alors, selon les traditions bouddhistes actuelles, bah, on vous dira que c'est comme ci, ou que c'est comme ça, ou il faut que le pouce et l'index se touchent, etc. Vous voyez toutes les postures. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez là également. Moi, avec le temps, j'ai développé une sorte de relâchement existentiel par rapport à ces questions, et je médite avec les mains, simplement comme ça, l'une dans l'autre. Voilà. Il fut un temps où je croisais les doigts, ça me permettait de rester bien concentré, voilà, ça m'aidait. Et aujourd'hui, je médite simplement comme ça. Je ne fais pas très attention à mes mains pendant que je médite. L'important, c'est d'être bien, l'important, c'est de se sentir bien. Et l'important, c'est vraiment pas ce genre de considération. Ce qui serait important, c'est votre attention et c'est votre concentration, tout simplement. Et peu importe que vous soyez dans cette position-là ou dans cette position-là. Voilà, ensuite, bon là, on est en hiver. Moi, j'ai une petite couverture que je mets parfois sur les épaules quand je médite longtemps. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait de méditer sous une couverture, ça a un effet de réchauffement. Au lieu de se refroidir, on se réchauffe, c'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, je vais peut-être avoir froid. Et au bout d'un quart d'heure, on commence à avoir vraiment chaud. Parce que le fait de se concentrer, le fait de méditer, le fait de développer l'attention, ça développe une chaleur aussi, ça développe une énergie qui... c'est un petit peu le sauna parfois hein, sous la couverture. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette première session. S'il y a des questions d'ordre technique, n'hésitez pas à me les poser. Bah, par exemple, je crois qu'il y aura un chat, j'imagine. Oui, il est là, effectivement. Bon, le chat, je ne suis pas sûr d'être vraiment super actif dessus, mais si vous voulez poser des questions dans les commentaires ensuite de la vidéo qui sera mise en ligne dès demain, etc., vous pouvez. Je vais essayer de rassembler les questions d'une fois à l'autre, ou peut-être de faire, bah, disons, 1 ou 2 sessions sans questions-réponses, et ensuite de répondre aux questions et aux réponses au bout de 3 sessions, par exemple, ou au bout de 4 sessions. En général, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent, et je vais essayer d'y répondre directement dans la pratique. Mais n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Très bien, vous pouvez vous installer confortablement, donc assise ou assis sur votre coussin de méditation. Vous pouvez méditer sur une chaise aussi, vous pouvez méditer couché si vous le souhaitez. Il faut que vous vous sentiez confortable. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Pour commencer, je vous invite à simplement fermer les yeux dans votre posture, assise ou assis, détendu, et à simplement ressentir la présence de votre corps. Donc la première étape, c'est la présence du corps, tout simplement. Donc je suis simplement assis, les yeux fermés, et je ressens mon corps dans son ensemble. Alors au départ, ça peut demander un petit effort d'attention, de vraiment entrer dans son corps avec le toucher. En fait, c'est une manière de toucher son corps avec tout son esprit rassemblé.
Voilà, on sort de l'activité, on sort de la vie trépidante et on se retrouve assise, on se retrouve assis en train de se concentrer sur la sensation de la présence de son corps, d'une manière générale, voilà, mon corps. Alors je sentirai peut-être plus mes fesses posées sur le coussin, je sentirai peut-être plus un genou qui me fait un peu mal, voilà, je parle pour moi là. Je sentirai peut-être ma tête, mes épaules. Donc le corps tout entier est une sensation. Et je reste simplement concentré. Ça peut être de manière assez diffuse, ça peut être de manière très précise sur cette sensation du corps. Complètement concentré sur la sensation du corps. Et bien sûr, en observant le corps, en étant dans le corps, ben, je peux voir que par exemple mon esprit, mon mental pense à plein de choses, qu'il y a des parties de mon corps qui sont peut-être tendues, qu'il y a des questions dans ma tête. En gros, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, et c'est là que je prends conscience du fait, qui est peut-être le fait bouddhiste de base, qu'il y a une certaine agitation et que pour revenir complètement dans son corps, ça prend un peu de temps. Voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet en pratiquant Anapanasati. Anapanasati, c'est l'observation de la respiration, l'observation du souffle. Sati, c'est l'attention, c'est le fait d'être attentif. Et Anapana, c'est la respiration. Donc toute cette concentration qu'on a mise dans le corps, cette perception de l'espace, de la sensation générale, on va maintenant la concentrer sur un seul objet, et cet objet, c'est le souffle.
Se concentrer sur le souffle, ça signifie revenir vraiment d'une manière totale à la sensation du souffle qui entre et qui sort des narines. Voilà. Je peux par exemple respirer 1 ou 2 fois un petit peu plus fortement, simplement pour sentir où se trouve le point de contact entre l'air et mon corps au niveau des narines, et je reste ensuite focalisé sur ce point. Anapanasati. Une technique délicieuse lorsqu'on prend le temps de l'approfondir et de comprendre toute sa grandeur en fait. Donc ce point de focalisation, ça peut être juste l'entrée des narines, ça peut être un petit peu à l'intérieur des narines, ça peut être au niveau de la zone qui se situe entre la bouche et les narines, la zone de la moustache. Choisissez un espace dans cette zone qui vous appelle, là où vous sentez vraiment bien votre souffle entrer et sortir. Vous sentez la fraîcheur du souffle, vous sentez le passage du souffle, la sensation du souffle. Et nous allons rester maintenant focalisés sur cet espace pendant 10 minutes. 10 minutes d'Anapanasati. Je vous donne quelques recommandations, quelques trucs, quelques conseils, et ensuite c'est parti pour les 10 minutes. Prenez cette technique de méditation Anapanasati comme étant une technique fondamentale et respectable que le Bouddha lui-même conseillait. Il est dit dans les suttas qu'il a atteint l'éveil uniquement avec l'aide de Anapanasati parce que c'est la base de la pratique. C'est à partir d'Anapanasati ensuite qu'on part sur d'autres techniques, mais Anapanasati c'est la base et c'est toujours une technique universelle que tout le monde peut pratiquer parce que tout le monde respire. Prenez-la également comme un jeu. Voilà, c'est un jeu d'attention, de ramener votre attention sur le souffle, parce que votre attention, elle sera peut-être un petit peu, agitée, elle sera peut-être captivée par vos pensées, elle sera peut-être captivée par certaines sensations dans le corps, le fait d'être assise, d'être assis, peut-être qu'à un moment, il y aura peut-être une petite douleur, une petite tension, et toutes ces choses vont vous divertir en fait du souffle. Et le jeu, le but du jeu, c'est de ramener votre attention, votre sati, sur le souffle, sur cet espace, sur cette zone de contact avec le souffle. C'est un exercice de patience, c'est un exercice de lâcher prise aussi, parce qu'on lâche prise sur le fait d'atteindre une sorte de perfection. Lorsqu'on arrive à rester vraiment concentré sur le souffle pendant quelques secondes ou quelques minutes, c'est tout un exploit. Hein. Et pour moi aussi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que pendant les 10 minutes d'Anapanasati, je joue le jeu. Et je fais en sorte de ne pas trop m'éparpiller dans mes pensées, de ne pas trop m'éparpiller dans mes sensations, et de vraiment ramener à chaque fois, avec le sourire, le sourire on y viendra tout à l'heure, ramener à chaque fois mon attention sur le souffle.
Voilà, donc pendant cette petite traversée Anapanasati, j'ai peut-être envie de changer de position, j'ai peut-être tendance à penser à d'autres choses, j'ai peut-être envie de me lever et d'aller faire autre chose. Toutes ces réactions, je les observe en fait. J'observe absolument tout. Je peux changer de position bien sûr, je peux ouvrir les yeux s'il le faut, me détendre un peu. Mais je reviens ensuite dans ma position, dans ma posture, et je ramène l'attention sur le souffle. Ce qui peut sembler extrêmement difficile dans les premiers temps, ça se fluidifie, ça s'assouplit, et pour finir, ça devient un réel plaisir que d'observer le souffle. Et d'observer tout ce qui se passe autour du souffle, c'est-à-dire les pensées. Je ramène mon attention sur le souffle lorsque je me perds dans mes pensées. Voilà, les agitations, je ramène mon attention sur le souffle. C'est un jeu qu'on joue avec soi-même, un jeu qu'on joue avec ses fonctionnements inconscients. Voilà. C'est un jeu qu'on joue avec ce que le Bouddha appelait sankhara, c'est-à-dire les réactions, les mémoires, les réactions. J'aime bien traduire sankhara par réaction, c'est-à-dire qu'on réagit. On est concentré sur le souffle et c'est inhabituel pour notre cerveau, pour notre esprit de Homo sapiens. Voilà, on ne fait rien d'autre qu'observer, sans ajouter quoi que ce soit d'autre. Et ça peut être perturbant, ça peut être difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et cette habitude, on peut la développer, de simplement observer. Simplement observer, observer le souffle, le laisser être tel qu'il est, sans le modifier, sans mantra, sans visualisation, sans rien d'autre que le souffle. Donc là, je suis toujours sur mon souffle. Je commence à bien le connaître, hein, à force de l'observer, les moindres détails. Et tout en respirant et tout en me concentrant sur le souffle, je vais sourire. Je vais sourire et je vais ressentir quel changement ça produit dans mon corps, le fait de sourire en observant le souffle. Donc je vous invite à sourire. Vous sentez ce changement d'énergie? Avec le sourire, on se sent porté, on se sent d'un coup beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif. On est là en train de faire Anapanasati avec le sourire, tel les Bouddhas, c'est les représentations des Bouddhas, toujours les yeux fermés en train de sourire, ben c'est ça en fait. Et avec le sourire, on déguste le souffle, ça devient une espèce de crème existentielle, ça devient une espèce de substance délicieuse qui entre dans le corps et qui ressort, et le fait de se concentrer sur cette merveilleuse sensation, avec le sourire, ça donne envie de sourire encore plus. Et le fait d'observer le souffle avec le sourire fait que d'un coup, tous les petits problèmes de tout à l'heure, le fait d'être agité, le fait d'avoir mal, le fait de vouloir bouger, etc., ben en fait, ils sont amoindris parce que le sourire dissout tout ça, le sourire. Et le sourire avec la joie qui vient avec, la joie c'est piti, c'est un facteur d'éveil dans le bouddhisme traditionnel, la joie. C'est pas juste une émotion, c'est en fait une partie de la technique. Le fait d'être dans la joie, ça permet d'approfondir encore l'observation du souffle. Allez, on va sourire et observer le souffle encore pendant 1 ou 2 minutes.
Donc nous avons fait la présence du corps dans un premier temps pour passer de l'activité à la méditation. Ensuite, nous avons fait 10 minutes d'anapanasati, d'observation du souffle. Ensuite, nous avons ajouté le sourire à anapanasati. Et pour terminer, nous allons faire metta bhavana. Metta, c'est l'amour universel, c'est l'amitié universelle. Et bhavana, c'est le fait de développer cet amour, le fait de le pratiquer. En faisant metta bhavana, on retourne dans le monde. On termine la méditation avec quelque chose de créatif. Et pour ce soir, pour cette première session, je vous propose simplement une prière de gratitude. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de posture avec les mains. Je vais mettre mes mains en position de prière. Et je commence par vous remercier, vous toutes et vous tous, qui avez médité, toutes et tous ensemble ce soir. Je me connecte à ce cercle, à cette sangha, dans la gratitude, dans la lumière de l'attention que nous avons développée ensemble. Voilà, soyez remerciés. Je remercie également le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, le grand Shakyamuni, pour ses enseignements. Pour la force, la simplicité, la beauté de ce qu'il a apporté. Je remercie les bodhisattvas, qui sont les instigateurs de ces sessions de méditation du vendredi soir. Sangye Menla, le Bouddha de la guérison et de la médecine. Et Avalokiteshvara, Chenrezig, le Bouddha de la compassion universelle, qui sont à nos côtés tous les jours. Sangye Menla, Chenrezig, n'hésitez pas à les invoquer, à les convoquer dans vos vies. Ils se feront un plaisir de venir et en ce moment, dans cette période de transition sur la planète Terre, ils sont très très actifs. Je remercie tous les esprits alliés de l'humanité et de la planète Terre qui sont à nos côtés, qui cheminent avec nous et qui nous soutiennent et nous transmettent leurs enseignements et leur force et leur amour et leur lumière. De tous les mondes, les esprits animaux, les esprits plantes, les esprits maîtres, les esprits sous toutes leurs formes, de tous les mondes. Merci d'être là avec nous. Merci de nous soutenir. Je remercie la planète Terre, la Pachamama. Je la remercie pour sa générosité, pour sa beauté, pour son amour inconditionnel. Je la remercie de nous accueillir, nous autres, les êtres humains, le temps d'une vie, le temps de plusieurs vies, en son sein. Merci planète Terre, merci Mère Nature également, merci à tout ce qui fait la beauté de la nature sauvage, merci aux arbres, merci aux animaux, merci aux minéraux, à toutes les plantes, à tous les êtres vivants, parce que tout est vivant dans l'univers. Merci à la Sangha universelle qui chemine vers plus de conscience. Merci à tous les points de lumière sur la planète Terre, à toutes les âmes, à toutes les belles personnes qui œuvrent pour la conscience et pour la vérité. En ces temps de transition, c'est très très important. Plein de bodhisattvas sont réincarnés sur Terre et font un travail d'éveil des consciences, prennent parfois des risques pour leur vie, pour nous éveiller, pour nous ouvrir le cœur et pour nous faire voir les choses telles qu'elles sont. Merci, soyez remerciés.
Merci à l'univers tout entier, merci à toutes les civilisations avancées dans l'univers, à toutes les planètes qui sont pleines de vie comme la nôtre. Merci à toutes les étoiles, merci à tous les systèmes solaires, merci à la grande diversité universelle, et merci à tous les Bouddhas de l'univers, du passé, du présent et du futur, de nous montrer le chemin, et d'être présents dans nos cœurs, et d'être nous, et d'être qui nous sommes au fond de nous-mêmes. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Samma Sambuddhi. Voilà, c'était donc la première session de méditation avec les bases. Ça me fait extrêmement plaisir de méditer avec vous ce soir. Je me sens très ému. Je crois même que j'ai versé une petite larme tout à l'heure. C'est très important ce que nous faisons là. Je crois que c'est important de le dire aussi. En fait, le Dhamma, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, et les différentes techniques, la plus importante étant cette observation. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, depuis 1 an et demi, depuis que nous vivons cette transition tout à fait étonnante et assez rock'n'roll. Ça m'a beaucoup aidé de méditer. Voilà, je me suis vraiment recentré sur le Dhamma, je me suis vraiment recentré sur ces choses-là, qui me permettent ensuite d'être beaucoup plus au clair dans ma vie quotidienne. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Cette notion que les guerriers spirituels ou les guerrières spirituelles, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, c'est dans le cœur que commence le travail, quoi. Parce qu'ensuite le cœur se déploie dans le monde. Et ce qu'a apporté le Bouddha, c'est-à-dire cette simplicité de technique, c'est aussi une manière de clarifier ce que nous percevons. C'est aussi une manière de nettoyer nos mémoires. Alors je sais que ça a l'air de rien comme ça, anapanasati, j'observe mon souffle, etc. C'est la technique de purification du cœur la plus puissante, une des plus puissantes en tout cas, que j'ai pu expérimenter sur mon chemin spirituel. Et pour vraiment ressentir cette puissance de purification et de clarification, il faut la pratiquer régulièrement. Voilà, donc je vous invite bien évidemment entre chaque session à pratiquer, voilà, à mettre à jour votre pratique, à vous asseoir une demi-heure, à observer votre souffle, observer votre corps, à sourire, à terminer par une petite prière, voilà, Metta Bhavana. C'est un réel outil de transformation du monde, qui commence avec soi-même. Le bouddhisme historique est vraiment très axé sur le développement de soi, voilà, de soi-même. D'abord soi-même et ensuite le monde, ensuite les autres. Et le fait de se retrouver dans cet espace sacré, en cette période particulièrement, c'est une manière de se ressourcer. On a besoin d'être ressourcé, et on a besoin de retrouver nos forces, et on a besoin de retrouver notre alignement. C'est fondamental. Et ça fait partie aussi des enjeux de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait de retrouver son axe. Parce que dans la vie, ensuite, chacune de nous fait de son mieux, évidemment. C'est un des accords Toltec, je crois, faire de son mieux. Moi, je fais de mon mieux en ce moment. Voilà, je fais de mon mieux au quotidien. Je fais de mon mieux depuis un certain temps, voilà, avec ce qui se passe. Mais ce qui me permet de clarifier, ce qui me permet d'être dans une forme de droiture, c'est le fait de méditer. Et c'est ce qu'a apporté le Bouddha. Et pour terminer, juste encore un mot sur un aspect technique, sur le fait que le core bouddhisme, comme je l'appelle, voilà, corps dans le sens, le noyau dur, le cœur, corps c'est un mot anglais, ou le pur Dhamma, tel que par exemple Goenkaji
à qui je rends hommage, qui est le grand enseignant Vipassana, qui est décédé il y a quelques années de ça. Il y a vraiment cette notion de... c'est que de l'observation. C'est-à-dire que si vous voulez purifier votre esprit, si vous voulez sortir du conditionnement, si vous voulez voir la réalité telle qu'elle est, pendant la méditation, on n'ajoute rien. C'est-à-dire pas de visualisation. Et pour moi, qui pratique aussi le chamanisme, ça me demande de sortir de mes habitudes de visualisation. Donc pas de visualisation, pas de mantra, on ne compte pas les respirations. Donc c'est vraiment observer. Si je suis agité, je suis dans l'observation de cette agitation et je la ramène sur le souffle ou sur le corps. Donc cette observation, c'est ça qui purifie l'esprit. Si vous ajoutez quelque chose, ce ne sera plus de la purification de l'esprit, ce sera de la création. Et la création, on la garde pour la fin de la méditation. C'est-à-dire c'est au moment de faire Metta Bhavana, mais c'est tout à la fin. Que là, on peut se permettre de chanter, que là, on peut se permettre de visualiser. Alors, aujourd'hui, on a fait une prière, la semaine prochaine, vous chanterez peut-être un chant, etc. Donc Metta Bhavana, c'est pour moi, enfin, je l'interprète vraiment comme un retour à la vie, un retour à la créativité. Et là, il y a la liberté de visualiser, de faire des choses. On pourrait même se lever, danser, on pourrait, etc. Metta Bhavana, c'est se reconnecter à l'amour universel, c'est se reconnecter à la création, avec un C majuscule. Mais pendant la méditation, on ne fait qu'observer. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite, à travers l'observation du souffle, et ensuite l'observation du corps, Vipassana, voilà, qui viendra très bientôt. Bon, on a déjà fait Vipassana aujourd'hui, hein, le fait d'observer les choses, c'est Vipassana. C'est de l'observation. Et cette observation, elle fait remonter à la surface nos conditionnements, elle fait remonter à la surface nos tensions, elle nous fait prendre conscience de ce qui se promène en fait dans notre cœur et dans notre esprit, et c'est ça qui est important. Donc tout ça pour expliquer cet aspect très sobre et très... il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'adjuvant, il y a juste l'observation. Et c'est Samma Sati et Samma Samadhi. Samma, c'est la justesse dans le bouddhisme originel, en pali. Samma Sati, l'attention juste. Samma Samadhi, la concentration juste. Et cette attention et cette concentration, elles sont dans l'observation et rien de plus. Comme disait Goenkaji, que j'embrasse, just observe, ne faites qu'observer. Et cette observation a lieu dans l'espace sacré, l'espace de méditation, et ensuite on peut en sortir. Voilà. Et retourner dans la vie, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors à la semaine prochaine, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me lever, je vais aller jeter un œil à l'écran de mon ordinateur. Alors c'est vraiment très trivial parce que là je suis dans un autre espace que l'ordinateur. Et je vais voir s'il y a quelques messages. Et ensuite, je vous souhaiterai une bonne soirée. À très bientôt. Toujours bien ranger son espace de méditation, c'est très important. Très très important. Voilà, c'est bien.